Mes chers étudiants, nous voici encore ce jour lundi, notre jour programmé pour faire l'anglais des affaires. Alors la fois passée, nous avions commencé le chapitre 1 qui concernait les devises, currencies. Currencies, comme nous l'avions dit la fois passée, signifie devise. Devise, la monnaie. Et la monnaie, donc, ou les monnaies que nous utilisons, telles que le franc CFA, telles que le dollar, telles que l'euro, il y a beaucoup de devises. Alors, dernièrement, nous avions vu ce que c'est que la monnaie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le dollar. Avant de parler donc du dollar, I would like to talk to you about the value of currency. The value of currency, la valeur donc de la monnaie. The value of currency is also derived from the faith people have in currency. Oui? La valeur de la monnaie dérive donc de la foi que les peuples ont dans cette monnaie. Oui? For any currency to have a value, people must be able to accept it have a mean whether with part or exchange other items. Oui. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire tout simplement que la valeur de la monnaie vient aussi de la foi que les peuples ont dans cette monnaie. Si les peuples n'ont pas de foi, s'ils ne croient pas à cette monnaie-là, ça veut dire qu'ils n'utiliseront pas cette monnaie. Si les peuples n'utilisent pas cette monnaie, ça veut dire que la monnaie va commencer à perdre sa valeur. Alors, si la monnaie peut perdre sa valeur, ça veut dire que l'économie va aussi subir un coup. L'économie va avoir un problème. Donc, c'est ce que nous voulons parler. Currency, la valeur, des values. La valeur. The value of currency, la valeur d'une devise, la valeur d'une monnaie. The value of a currency, la valeur d'une monnaie. Quand vous entendez parler de value of currency, ça veut tout simplement dire la valeur d'une monnaie. Voyez? Donc, la valeur de la monnaie vient aussi de la foi que les peuples ont dans cette monnaie. Alors, in today's world, currency is bought and sold in the international currency market or foreign exchange market for those not in the financial sector. Aujourd'hui, la devise nous permet d'acheter, de vendre dans le marché international. Et nous achetons aussi des devises, nous vendons aussi des devises. Oui? Et les devises étrangères nous permettent donc de faire des échanges avec tous ceux qui ne sont pas dans le secteur monétaire ou financier. Tous ceux qui ne sont pas dans ce secteur-là, vous voyez, quand ils veulent faire des échanges, ils doivent acheter des devises, ils doivent vendre des devises aussi. Mais pour ceux qui sont dans le domaine financier, pour tous ceux qui sont dans les banques, quand il y a transaction entre banques, déjà il y a transformation, donc échange. Vous déposez
billets ou votre argent en CFA ici, si vous voulez faire un virement en France directement ou aux États-Unis directement, quand vous faites le virement dans une banque là-bas, quand vous y arrivez, l'argent est déjà, on vous donne déjà la devise même de la localité d'où vous avez envoyé, ou là où vous avez envoyé votre argent, fait votre virement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, je l'ai dit, du dollar américain. Section 1. Section 1, the US dollar. US dollar. The US dollar. The United States dollar is the currency which is used in the United States. C'est la devise utilisée là-bas aux États-Unis, c'est la monnaie même des Américains, donc des États-Unis d'Amérique. Alors, le dollar américain, comment on le reconnaît? Parce que quand on est dans le monde des affaires, quand on est dans les transactions ou quand on écrit, le dollar a un signe. Un signe, quand on le met, on reconnaît qu'à ce moment-là, ce qui est mis là, ou la somme marquée est en dollars. On dit the United States dollar get a sign, le signe du dollar américain. C'est le signe du dollar américain. Oui. This is the sign of United States dollars. Et le dollar a un code. On l'utilise US dollar, USD, qui veut dire tout simplement le dollar américain. Ça, c'est le code dollar américain. Et il a un signe qui est utilisé, c'est ce signe ici. Voilà. Le dollar américain a un signe, c'est celui-ci, et il a un code, c'est celui-là. The United States dollars is the official currency of the United States of America. Le dollar américain, c'est la devise officielle des États-Unis d'Amérique. C'est en réalité la devise des affaires. C'est la devise utilisée dans le monde des affaires. Vous voyez? Dans le commerce international. On parle tout, fait allusion au dollar. The US dollar is normally abbreviated as the sign, or as the USD, or as US with its sign. Je veux dire quoi? Que le dollar américain est normalement abrégé comme ceci, par son signe. Vous verrez, ceci, quand on parle du dollar américain, quand on met ce signe-ci, ça veut dire que c'est le dollar américain. Si on met à supposer comme ça, on suppose que des $10, donc c'est 100 dollars. Vous voyez, on met 100 et on met le signe dollar. Donc, il dit que ça c'est 100 dollars. C'est le signe qui détermine la devise, le nom de la devise. Ici c'est donc le dollar américain. On dit aussi, on peut utiliser USD. Ok? On peut utiliser ça pour abréger le dollar américain. Ou encore, on peut utiliser US, après on met son signe. US dollar. Alors, the United States dollar is normally abbreviated as the sign, this sign, and is called USD or US plus the sign. Ok?
normally to distinguish it from other dollars denominated. Quand on met le signe du dollar américain ou son code, c'est pour en réalité distinguer, c'est pour en réalité le reconnaître parmi tant de dollars. Ben oui, il y a beaucoup de devises qui portent le nom dollar. Ok? Mais ici, nous sommes en train de voir le dollar américain. Donc, pour le distinguer des autres dollars, on met donc le signe du dollar ou le code du dollar. Ou encore, on met US plus le signe du dollar. Ça, c'est pour distinguer le dollar parmi tant d'autres dollars, parmi tant d'autres devises qui portent le nom de dollar. Et parmi tant d'autres symboles du dollar. Alors, ici, nous sommes dans le dollar américain. Nous sommes dans le dollar américain. Ah oui, au fait, pour ce qui est du support de cours, effectivement, j'ai demandé au technicien déjà de vous l'envoyer. Donc, vous tous qui êtes sur le net, vous tous qui êtes en ligne, ne vous en faites pas. J'ai demandé à ce que le support soit mis à votre disposition. Donc, vous allez avoir, je ne sais pas si certains ont déjà reçu, sinon vous allez avoir ce support-là d'ici là. J'ai donné des instructions, donc on va vous l'envoyer. Ne vous en faites pas pour ça. Alors, donc je disais que le dollar américain est subdivisé. Il est subdivisé. Quand on parle, pardon, de $1, okay, $1 is equal or $100 cents. Un dollar américain équivaut à 100 cents. Donc, 100 centimes, 100 centimes, 100 cents. Un dollar est équivaut à 100 centimes. Oui, 100 centimes. Et ils appellent 100 cents. Donc, 100 centimes. Un dollar. Alors, the US dollar is the currency most used in international transactions. Le dollar américain est la devise la plus utilisée dans les transactions. C'est la devise américaine, le dollar américain. It's one of the world reserve currency. C'est une devise dont le monde ou les gens, les États utilisent pour faire leurs réserves. Several countries use it as the official currency. Il y a beaucoup de pays qui utilisent le dollar comme devise officielle. Effectivement, beaucoup. Et nous avons des pays que nous connaissons qui utilisent le dollar comme devise officielle. Et pourtant, ils peuvent avoir chez eux des devises locales, de monnaie locale, mais ils utilisent le dollar dans leurs transactions, dans tout ce qui est officiel, ils utilisent le dollar. Alors, nous disons, in many others, it is the factor currency. Dans d'autres pays, c'est le dollar qui est de facto utilisé. C'est vrai qu'ils ont une monnaie locale, mais quand vous y allez, les gens préfèrent recevoir ou faire des transactions en dollars. Je prendrai le cas de notre voisin, la RDC. Vous y allez, ce pays a une devise, a une monnaie qui est appelée le franc congolais. N'est-ce pas? Mais quand vous y arrivez, les gens préfèrent faire des transactions en dollars. Parce que pour eux, ils se disent
leur monnaie n'est pas trop stable, leur devise nationale n'étant pas trop stable, sujette à beaucoup d'aléas, ils préfèrent garder leur argent en dollars. Vous voyez? Donc, ça devient la devise ipso facto utilisée là-bas dans les transactions. Quand vous êtes arrivé, vous êtes obligé d'utiliser le dollar. Bon, mais ça, quand on fait comme ça, c'est ça le problème, c'est ce que nous avions dit au début, que la devise, la valeur de la devise vient aussi de la foi que les peuples mettent dans cette devise-là. Si les peuples ne croient pas à la devise, si les peuples n'utilisent pas, ça veut dire que la devise va commencer à perdre sa valeur. Vous voyez? Alors, on se rend compte que dans ces pays-là, où ils ont une devise, mais qu'ils utilisent le dollar, vous voyez, pour faire leurs transactions, du coup, leur propre devise, leur monnaie nationale perd de la valeur du jour au jour par rapport à d'autres monnaies. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas, ils n'utilisent pas. Vous voyez? Alors, donc, ici nous parlons donc du dollar. Un dollar est égal à 100 centimes, 100 cents. OK? Alors, the dollar is also used as the sword currency in some British overseas territories. Oui? Le dollar est aussi utilisé comme monnaie de change, comme monnaie d'achat, comme la devise qu'on utilise dans les territoires outre-mer de la Grande-Bretagne. Tous les territoires outre-mer de la Grande-Bretagne, on utilise le dollar. Voyez? Et c'est là où je disais que beaucoup de pays ont pris le dollar comme leur monnaie, comme leur devise. Donc, ils ont d'autres monnaies, mais ils utilisent de facto le dollar. The dollar has bills and coins. OK? Dollar. Nous avons deux catégories. On a bills, B, coins. Nous avons les billets et les pièces. OK? Le dollar a une version papier, billet, et une version pièce. Alors, on va voir donc $1 bills. Dollar bills. Les billets de dollars ou les billets de dollars. OK? Le dollar a une version, je l'ai dit tout à l'heure, billet. Vous voyez, une version en feuille en papier, ou on appellerait ça billet de banque. Donc les billets de banque du dollar. Les dollars ont des billets de banque. Alors, il y a des billets de $1. Et the bill of $1. The bill of $1. On a donc le billet de $1. On dit the bill of $1. $1, ça veut dire le billet de $1. OK? $1.
le billet, comme nous avons ici au Congo-Brazzaville, les francs CFA, on a le billet de 500. Chez nous, les billets commencent avec 500 francs. Donc, on a le billet de 500, on a le billet de 1000 francs, on a le billet de 2000, on a le billet de 5000 et puis on a le billet de 10 000. Alors, pour le dollar américain, ils ont le billet de 1 dollar. OK? Ils ont le billet de 1 dollar. Donc, the bills of 1 dollar. On dit bill of 1 dollar. Le billet de 1 dollar. Après le billet de 1 dollar, ils ont the bill of 2 dollars. 2 dollars. 2 dollars. Alors, aujourd'hui, le billet de 2 dollars, on appelle des bills of 2 dollars, était le billet le plus vendu, le billet le plus utilisé, le billet tout. Comme ça que le Fed a arrêté l'émission de ce billet-là. Ok? Ils en ont encore. C'était le billet qu'on pouvait et faire tout le billet de 2 dollars. Donc, le Fed a arrêté l'émission de ce billet. Je vais écrire very seldom because the Fed stopped issuing et donc la Réserve fédérale américaine qui émet les billets a arrêté donc l'émission donc de ces billets de 2 dollars. Et nous avons the bill of 5 dollars. On a le billet de 5 dollars. OK? Après le billet de 5 dollars, nous avons aussi the bill of 10 dollars. 10 dollars. Okay? After 10 dollars, we have the bill of 20 dollars. We have the bill of $20. After the bill of $20, we have the bill of $50. $50. And after $50, we have the bill of $100. $100. And after $100, we have also the $500, the bill of the $500. Okay? The bill of the $500 is used from bank to bank. Okay? Because it's difficult to get it changing easily. Ce billet
C'est un billet qui est beaucoup utilisé dans les transactions de banque en banque. Pourquoi? Parce que avoir la monnaie, souvent de ce billet n'est pas facile. Voilà pourquoi la plupart des coupures de 500 $ sont plus utilisées dans les transactions bancaires. Parce que là-bas, au moins, on peut avoir monnaie. Voilà pourquoi on utilise pas assez la coupure de 500 $. C'est parce que c'est difficile. Si vous avez 500 $ et que vous allez faire des achats directement, vous voyez, à chaque fois faire la monnaie, c'est pas trop facile. Voilà pourquoi c'est utilisé de moins en moins dans la circulation entre individus dans les achats. Mais au niveau des banques, ça s'utilise facilement. Ok, voilà. Donc nous avons dit que le dollar, les billets de dollars, nous avons le billet de 1 $, on a le billet de 2 $, on a le billet de 5 $, on a le billet de 10 $, on a le billet de 20 $, on a le billet de 50 $, on a le billet de 100 $ et on a le billet donc de 500 $. Ok? Alors, au niveau des États-Unis, puisque nous parlons du dollar, la population attribue de nom à certains dollars. Ok? Quand on fait certaines transactions, quand on paie une chose, quand on utilise un billet où c'est la somme, par exemple, où on vous paye vous voulez payer l'addition, par exemple, quand ça atteint un certain montant, ils utilisent un terme pour qualifier ce montant-là. Et c'est ce que nous allons voir, parce que ça, vous pourrez rencontrer ça et vous allez vous étonner. Mais pourquoi ici, on parlait de dollars, on était à dollars, mais pourquoi ici, pour faire la somme ou donner l'addition de ça, on a utilisé tel terme? Alors, ici, you denote the sum of $1,000, okay, is called grant. Quand vous avez, par exemple, vous allez quelque part, vous faites des achats, ou vous avez été dans un restaurant, je sais où, vous avez fait une transaction. Vous avez fait une transaction et que vous avez, on vient vous donner une addition, la note. On vous dit que toutes vos opérations à faire, vous faites $1,000. Ok? $1,000. Alors, la somme qui fait $1,000, là, cette addition-là, les Américains utilisent un terme pour dire $1,000. Is called a grant. Grant, ça s'écrit comme grand en français. Oui, ils disent grant. Grant, c'est $1,000. C'est donc votre addition fait a grant. Donc $1,000. Ils utilisent grant. Alors, ça, c'est des petites particularités que vous pourrez rencontrer dans certains documents ou dans la conversation. Vous avez fait des achats et que ça vous fait $1,000,
le monsieur, au lieu de dire $1,000, il dit a grand. Ah, vous êtes tantôt perdu, vous ne savez pas qu'il veut vous dire that makes a grand. Ça vous fait $1,000. OK? Il y a aussi, et ça c'est souvent utilisé dans un onglet entre amis, entre tout. Il faut aussi connaître ça. Voyez? Il dit, c'est souvent utilisé, le mot dollar est remplacé, replace by buck. Buck, dollar, remplacé par buck. OK? Donc, vous verrez, bon, on fait une phrase, ça devait être dollar, mais on a mis buck. Vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est comme ça. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un vient, il vous dit, how much is this shirt? How much is this shirt? Et, par exemple, quelqu'un dit, how much is this shirt? Okay? How much is this shirt? Combien coûte cette chemise? Si? Combien coûte cette chemise? How much is this shirt? Quelqu'un vous répond, 15 bucks. Donc, il vous dit, ça fait $15. Voilà. Il vous dit, how much is this shirt? 50 bucks. 50 bucks, ça veut tout simplement dire $15. Donc, vous rencontrerez ça dans les conversations. OK? Ça, tel qu'on a dit, c'est dans un onglet pas trop formel. Oui? Dans un onglet formel, dans les conversations entre on utilise souvent ça, mais ça aussi, il faut connaître. Alors, maintenant, nous allons voir la deuxième catégorie de dollars. On avait les billets, ok? Bills, appelés bills. Et ici, on va donc mettre dollar coins. Dollar coins. Les pièces de dollars. Les pièces de dollars. Dollar coins. Les pièces de dollars. Alors, nous avons aussi donc, je disais tantôt que nous avons les pièces de dollars. Les dollars ont la forme billet et aussi la forme pièce. OK? Alors, ici, nous avons one cent. 1 centime. 1 cent. Called penny. Vous entendez ça? Et penny. Et penny, ça veut dire tout simplement 1 centime, 1 cent. OK? On a 5 cents, code nickel. Code
gold et nickel. Okay? And we have 10 cents. Okay? Called deal, a deal. Ça s'écrit. Voilà. Comme ça. Et nous avons 25 cents. 25 cents. 25 cents. Gold. Un quart. Un quart. Un quart. Un quart de quoi? Un quart de dollar. Ok? Un quart de dollar, c'est 25 cents. Et quart de. Et on a 50 cents. 50 cents. 50 cents. Gold et half et half et half dollar. Et half dollar, 50 cents, ça veut dire la moitié d'un dollar. Ok? La moitié d'un dollar ou 50 centimes. La moitié d'un dollar. Il y a même des gens qui ont pris ces sobriquets-là, des noms d'artistes, vous entendez 50 cents. 50 cents, c'est 50 centimes. Ok? 50 centimes. Et c'est la moitié d'un dollar. La moitié d'un dollar. Et alors, après, nous avons, on va terminer par là, 100 cents. 100 cents is gold. 100 cents is gold a silver dollar. A silver dollar. Ok? Qui veut tout simplement dire $1 en argent. Mais ça veut dire, on a dit $1 est égal à 100 cents. Voilà. Donc, when you have 100 cents, that means you have $1. Okay? $1 is equal 100 cents. Donc, $1 équivaut à 100 cents et 100 cents nous donne $1. Alors, prochainement, nous allons voir donc notre section 2, l'euro. C'est ce que nous allons voir. Section 2, euro. Ok? Section 2. Wow. Euro. Okay. Thank you for watching. Next time.